Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait de L'héritière de Caraquès aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai toujours été incapable de retenir mon souffle pendant 7 minutes. Je n'ai même jamais réussi à le faire pendant 1 minute. Un jour, j'ai essayé de courir 1,5 km en 7 minutes parce que j'avais entendu dire que certains athlètes y parvenaient. Échec retentissant. Je me suis arrêtée à mi-parcours paralysée par un point de côté. En revanche, en 7 minutes, j'ai fait quelque chose d'impressionnant. Je suis devenue reine. Je suis venue au monde 7 minuscules minutes avant mon frère à Rennes, le dépossédant ainsi du trône. Si j'étais née une génération plus tôt, ça n'aurait eu aucune importance. Arène étant un garçon, il aurait été l'héritier. Hélas, mes parents n'ont pas supporté l'idée que leur fille aînée ne puisse pas régner à cause d'une malheureuse mais adorable paire de seins. Alors ils ont changé la loi, le peuple s'est réjoui, et j'ai été élevée pour devenir reine d'Iléa. Ils n'ont jamais compris pourquoi leur volonté de justice m'a toujours semblé injuste. J'ai essayé de ne pas me plaindre, je savais que j'avais de la chance, mais certains jours, voire certains mois, j'avais l'impression qu'on m'en demandait trop. Pour être honnête, ce serait trop pour n'importe qui. J'ai feuilleté le journal. Il y a eu un autre incident à Zuni, cette fois-ci. Lorsqu'il a accédé au pouvoir 20 ans plus tôt, mon père a tout de suite supprimé les castes et l'ancien système a progressivement été abandonné durant les 20 années qui ont suivi. J'ai toujours trouvé bizarre que les gens aient vécu si longtemps avec ces étiquettes. Ma mère était une 5, mon père un 1. C'était d'autant plus absurde qu'il n'existait aucun signe distinctif de ces divisions. Comment savait-on qu'on marchait à côté d'un 6 ou d'un 3 ? Et pourquoi est-ce que ça avait la moindre importance ? Quand mon père a aboli les castes, les gens étaient ravis. Il espérait que les changements qu'il mettait en place pour faire d'Iléa un royaume dans lequel il ferait bon vivre seraient entrés dans les mœurs au bout d'une génération. C'est-à-dire maintenant. Ce n'était pas le cas, et cette nouvelle émeute était la plus récente d'une série de troubles. Qu'a fait votre Altesse ? A dit Nina en posant la tasse sur la table. Merci, tu peux débarrasser les assiettes. J'ai parcouru l'article. Cette fois-ci, c'était un restaurant qui avait été incendié. Le patron avait refusé de donner une promotion à un de ses serveurs. Ce dernier prétendait qu'on lui avait promis une place de chef, mais qu'on la lui avait finalement refusée à cause du passé de sa famille. J'ai contemplé les décombres, calciné, incapable de choisir mon camp. Le patron avait le droit de promouvoir ou de licencier qui il voulait, mais le serveur était aussi en droit de ne pas payer pour quelque chose qui techniquement n'existait plus. J'ai repoussé le journal et saisi ma tasse. Je vous ai lu L'héritière de Caraquès aux éditions Pocket Jeunesse. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.